Étant en présence du Seigneur. Et adorons. C'est quoi? Bonjour. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce nouveau vlog de notre journée. Bref, pas de notre journée. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de faire un vlog dans lequel je vous montre notre nouvelle routine matinale dans notre nouvelle maison et tout. C'est quelque chose qu'on n'a pas fait depuis qu'on est arrivé. Et puis maintenant qu'on a eu un semblant de routine matinale stable, j'ai eu envie de faire une vidéo, de vous la montrer, n'est-ce pas la famille, comme d'habitude quoi. Alors, mon chéri il dort encore. Pour vous dire vrai, je crois qu'il a des insomnies. Je sais pas, mais je crois qu'il a vraiment un réel problème avec le sommeil parce que il s'est réveillé, ça devait être à 3 ou 2 heures du matin, je sais plus trop. Moi je dormais, donc je n'ai pas la notion du temps. Mais il s'est réveillé, il n'arrivait plus à dormir. Du coup, il s'est mis à... Je crois qu'il visionnait, je crois qu'il regardait un film sur son téléphone. Et pendant des heures, moi ça n'a pas arrêté de me réveiller, un tout petit peu me réveiller. Et au final, il a trouvé le sommeil quand il était là presque le matin. Donc, il s'est rendormi lorsque moi, je me suis réveillée. Vous voyez un peu. Et ça arrive genre presque tous les jours. Presque tous les jours, il se réveille à des heures. J'ai pas envie de dire tardives, je crois que c'est plutôt des heures tôt. Je sais pas comment ça se dit. En tout cas, il a des problèmes de sommeil. Vraiment. Souvent, je me dis, c'est parce qu'il dort très tôt. Parce qu'il faut le dire, il dort très tôt. Par rapport à moi, il dort vraiment très tôt. Et il dort pas en journée. Il travaille et tout. Pendant que moi, quand j'ai du temps libre, je dors. Quand j'ai un peu de temps libre en journée, je dors. Et du coup, la nuit, moi, j'ai de la peine à dormir, tout. Je me retrouve à dormir à 1h du matin et tout. Et quand je dors à 1h du matin, c'est pour me lever genre à 7h passées. Pendant que lui, il dort peut-être à 21h pour se lever à 3h, 4h du matin. Donc, on a des cycles de sommeil vraiment différents. Mais là, il faut que je le réveille pour que, bah, voilà, on puisse faire notre routine du matin avant qu'il n'aille travailler, n'est-ce pas la famille, voilà. Donc restez scotché à la vidéo. Je suis en train de parler doucement parce que je ne vais pas le réveiller avec les bruits. Il n'aime pas qu'on le réveille de cette façon-là. Donc restez scotché à la vidéo pour voir un tout petit peu à quoi ressemble notre routine du matin et voilà quoi. Il dort encore. Je t'ai réveillé la nuit.
On va sommeiller. On va sommeiller. Ça peut être de te réveiller tout le temps la nuit. Tu t'es sommeil, tu dors. Donc, tu t'es finalement réveillé. Je me suis finalement réveillée pour moi. Tu me réveilles, tu dors. C'est parce que je dors tard. Et le truc, c'est que quand il met le réveil, c'est pour essayer de me réveiller à la mais ça va venir, tu vois. Ça va venir. Hey. Tu te rappelles quel moment à la maison je me réveille là? Tu te réveilles, c'est vrai. C'est vrai, parce que toi tu te réveilles à 4 heures, puis quand on est réveillé à 6 heures, je me suis réveillée Madame Jones, je n'ai pas bien dormi. C'est pas qu'il te réveille tout le temps. Si tu dormais jusqu'au matin, ça va te réveiller comme tu te réveilles. C'est que tu n'avais pas avoir le problème aujourd'hui. Tu n'arrives pas. Parce que le sommeil que tu fais le matin, là, te fatigue. Effectivement, Ah, tu te réveilles, ça te fatigue. C'est comme tu n'as pas bien dormi, Nani. Pourtant, tu as bien dormi. c'est pour ça que je suis fatigué. Donc, mon père, je sais pas. Il est là en bas. Comment tu cherches là, tu vois? Tu as ça, il faut. Oui, mais se réveiller, j'ai attendu un peu. Pendant que tu allais te réveiller, étant en présence du Seigneur. Et adorons. Dans l'assemblement du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de bonté, Dieu de gloire, et Dieu qui récompense le juste. Je dois avouer que ça me fait assez plaisir de te réveiller. C'est pas souvent que je te réveille. D'habitude, c'est toi qui me réveilles. Et ça me fait plaisir de te réveiller de la façon dont toi tu me réveilles souvent. Avec bisous. C'est comme ça que tu me réveilles, non? Sauf que toi, parfois, comme tu te réveilles souvent à 3h, 4h et tout, après, tu as pas envie de rester seule. Dès que tourne un peu sur le lit, tu me fais bisous. Dès que bouge un peu, tu me fais bisous pour que ça me réveille. Mais tu me réveilles la nuit, pourquoi? Si toi tu ne dors pas, laisse-moi dormir. Mais tu me laisses dormir. Tu viens un peu, tu me prends dans tes bras, tu mets le film et tu mets un peu le volume un peu fort. Je me tourne un peu comme ça là. Après tu baisses un peu, tu fais comme si tu n'as pas fait exprès. Le jour où je me réveille, toi tu te réveilles, peut-être te faire ça. Non, il te dit, hein. Non, le jour où je me réveille, toi tu te réveilles, peut-être te faire ça. Bon. Le sport. Vas-y. Commence par toi. Je teste. La famille, sachez que je suis quelqu'un d'assez sportif. Du moins, je l'étais. Et depuis que j'ai repris avec le sport, ça me fatigue. Ça me fatigue. À un moment, je me suis dit, en faisant le sport en soirée, ce serait mieux pour ne pas être tout le temps fatigué en journée et tout. Sauf que quand je faisais le sport en soirée, je dormais très mal. C'est censé me faire bien dormir, mais je dormais très mal. Les courbatures, la nuit, je me réveillais tout le temps. Le matin, j'avais une mine tellement renfrognée le matin et j'ai décidé de le faire le matin. Mais j'ai pas encore arrivé à retrouver ce plaisir-là d'avant en faire le sport. Le plaisir n'est pas encore venu. Mais on va faire le sport, comme tous les matins. Jusqu'à ce que le plaisir revienne. C'est ça. Oui. Sauf qu'on ne le fait pas de façon intensive. Vous allez voir. Vous allez voir, non.
C'est quoi? Continue. Tu fais rire. C'est son père. Pourquoi? Parce que le salon là, c'est Tu te fâches. Tu es fâché. Tu es pas fâché. Non, carrément. Alors la famille, comme je vous ai dit, je vais faire une salade. Je ne connais pas le nom de la salade, je ne sais même pas si ça en a un. Mais les ingrédients sont les pâtes, les œufs, une sauce vinaigrette, les saucissons et tout. Vous allez voir ça dans la vidéo. C'est une salade que maman avait l'habitude de faire quand j'étais toute petite et je mangeais beaucoup. Et ce n'est que dernièrement que j'ai recommencé à la faire. Donc vous allez voir dans la vidéo de quelle salade il s'agit, n'est-ce pas la famille? La famille, vous avez tellement dit dans les vidéos que la mayonnaise Roma n'était pas de très bonne qualité, que le goût n'était pas excellent, que j'ai décidé de prendre une Groli cette fois-ci. Dites-vous que je n'avais pas de préférence. Pas du tout. À chaque fois que j'allais acheter une mayonnaise, le monsieur chez qui je faisais mes courses me dit: je te donne quelle, je te donne n'importe quelle. Il prenait que Roma pour me donner. À chaque fois, il prenait que Roma pour me donner. Et il y avait des personnes qui venaient souvent faire les courses lorsque j'étais là, qui exigeaient que ce soit tout sauf Roma. Moi, ça ne dictait pas dans ma tête. Mais j'ai pu regarder les avis sur internet, c'est pareil. Partout, sur tous les réseaux sociaux où je passe et que je vois des avis sur la mayonnaise Roma, c'était pas de très bons avis. Donc j'ai décidé de goûter à Groli et on va voir ensemble la différence déjà que ça va avoir. Vu que j'ai l'habitude de consommer Roma et que je n'ai pas encore eu à goûter autre chose, je suppose que je vais directement sentir la différence, n'est-ce pas? Donc là, je suis en train de faire... Ah, regarde, c'est beau. C'est vrai que l'odeur est différente. Là, je suis en train de faire la sauce vinaigrette pour assaisonner ma salade et tout. Dans ma sauce vinaigrette, j'ai l'habitude de mettre un tout petit peu de poivre blanc. Maman m'a appris, c'était comme ça qu'elle faisait sa sauce vinaigrette. Elle avait toujours du poivre blanc à l'intérieur. Surtout la sauce vinaigrette pour manger les crudités, la salade de choux et tout ça là. Elle mettait toujours un tout petit peu de poivre blanc. Dites-moi dans les commentaires si vous le faites aussi, si vous en mettez aussi. Et si vous n'en mettez pas, dites-moi pourquoi. Et dites-moi aussi pourquoi vous en mettez, parce que je ne sais pas pourquoi. Vous savez, généralement, quand les mamans nous apprennent à cuisiner ou à faire des trucs, elles ne vous disent pas on met ça pour tel, non. Elles te montrent comment on fait. Tu fais comme ça, comme elle a montré. Donc là, je vais mettre la mayonnaise. Vraiment, pour cette sauce vinaigrette, c'est l'ingrédient principal, c'est la mayonnaise. T'écoutez un peu. C'est différent, bébé. Ah bon? C'est pas la même chose que je te goûte. Après.
C'est pas la même chose. Mais attends. C'est plus bon. Ce n'est même pas la même chose que lorsque on mangeait cela. Et sans qu'il va savourer le poisson brisé de tout à l'heure. C'est différent jusqu'à. Alors la famille, là c'est le moment du mélange. On va juste mettre tous les ingrédients et on va mélanger. Ici c'est le saucisson que j'ai découpé. Moi je préfère au porc. Je suis allée au marché, il faut savoir comment j'ai cherché pour trouver le saucisson au porc sur le marché. Les vendeurs les boutiquiers qui disent souvent que c'est rare, là, ils ont raison. C'est plus au poulet que tu trouves.